Coucou Marion, Coucou Emma. super contente de te retrouver. C'est vrai qu'on passe beaucoup de temps ensemble, mais c'est toujours chouette d'avoir ces rendez-vous en one-to-one, un peu programmés à l'avance. Et aujourd'hui, le sujet, c'était de parler de toi en tant que praticienne cuisine-thérapie. Alors, les gens le savent, tu es aussi formatrice cuisine-thérapie, donc dans l'équipe pédagogique. Mais là, ce qui m'intéresse, c'est la Marion praticienne cuisine-thérapie. Est-ce que tu es OK pour nous parler un petit peu de ton expérience et de tout ce qui s'est passé pour toi depuis ta certification, Marion? Bah écoute, avec grand plaisir. Il s'est passé tellement de choses d'ailleurs depuis ma certification. Bah, tu vas nous raconter. Euh, Alors, peut-être ouais, juste pour repréciser, tu es certifiée depuis juillet 2019 de mémoire oui, et c'est ça. tu Je n'as pas suis démarré certifiée. tout de suite, mais avant qu'on se remette qu'on se fasse un petit flashback dans le passé, juste nous dire où t'en es aujourd'hui, peut-être, Marion. Qu'est-ce que tu peux nous Ouais. partager? Ah, où j'en suis aujourd'hui? Bah, plein de choses. Aujourd'hui, bah, la cuisine thérapie fait partie clairement de mon activité. Enfin, c'est mon activité principale, hein, Ouais, voilà. J'ai aucune autre activité. ouais, Donc je vis de mon activité en fait. ouais. Euh, pour donner un ordre d'idée en termes de chiffres, on va dire en moyenne, hein, c'est du 2005 de chiffre d'affaires par mois. D'accord. Là, à cette année, je vais arriver à 30 000 en fait à la fin de l'année, à peu près, hein, Ouais, par rapport à tout ça. Donc, je suis ravie en fait de ce ouais, résultat. Ça évolue, ça grandit. J'ai plein d'autres projets, justement. En plus, là, je travaille sur d'autres projets avec des choses un peu plus structurées, des choses ouais. qui vont vraiment aller sur un développement en ligne. Mais je continue quand même à faire des événements en présentiel parce que j'adore et que bah, les gens sont de plus en plus euh, adeptes. Enfin, en tout cas, j'ai de plus en plus de personnes qui me contactent, qui ont Ouais. envie d'avancer sur ce chemin-là. Et la cuisine thérapie, ça vraiment, ça les interroge. Et quand ils ont testé, enfin, ils hallucinent de voir en fait à quel point ça peut amener à des choses hyper chouettes, à des questionnements, à des Ouais. prises de conscience, à des avancements dans leur vie. Donc, ouais, moi, je suis ravie, quoi. Et alors, juste quand tu dis j'ai plein d'autres projets, c'est en lien avec la cuisine thérapie pour ajuster encore et affiner encore ton offre, c'est ça? Ou pour proposer d'autres choses? C'est ça que tu veux nous dire? Alors, alors oui, en fait, c'est toujours en lien avec la cuisine thérapie parce que Ouais, clairement, pour moi, c'est la pièce centrale, hein. Ça a ouais, toujours été la pièce centrale de mon activité. Alors oui, je suis formée à d'autres pratiques, hein, ouais. complémentaires à mon sens, mais c'est parce que moi, je vais accompagner, voilà, des profils de personnes qui ont des problématiques autour de l'alimentation, de leur Ouais, image, etc. Donc l'idée, c'est vraiment de leur apporter un accompagnement optimum et aux petits oignons. Mais la pièce centrale de mon accompagnement, c'est la cuisine thérapie. Donc oui, d'accord. là, je cherche à développer évidemment et à développer mon chiffre d'affaires aussi Ouais, et bien sûr. moi à aller de plus en plus de plus en plus loin en fait Ouais, ouais. avec la cuisine thérapie, ouais. Mm. Génial. Alors, si on regarde un peu dans le rétroviseur, Marion, les grandes étapes, donc on l'a dit, tu as été certifiée en 2019, juillet 2019, mais tu t'es pas lancée tout de suite de mémoire. Il y a eu une période de rodage ou de préparation. Est-ce que tu peux nous donner les grandes étapes pour qu'on puisse se rendre compte des jalons qui ont été les tiens, s'il te plaît? Eh ben écoute, oui, avec plaisir. Alors les grandes étapes de mon lancement. Alors oui, je me suis pas lancée tout de suite. Alors parce qu'en fait, c'était par rapport aux aides à la création. Je voulais le Ouais, temps aussi de prendre de réfléchir à mon projet, de voir aussi si je pouvais avoir les aides à la création, etc. pour me lancer en fait. ouais, Donc oui, j'ai eu on va dire à peu près 6 mois avant de vraiment sauter le pas et de me dire allez, j'y vais. Euh, donc voilà, je me suis lancée. Alors malheureusement, moi, quelques mois plus tard, il y a eu le eh oui, confinement, on a eu le eh Covid, oui, donc comme voilà, comme beaucoup. Donc j'avoue, ça m'a mis un gros frein mais hein, sur le j'imagine. développement de mon activité, mais en même temps, ça a été hyper catalyseur de plein de choses pour moi parce que Ouais, ça m'a permis. Je suis un peu partie tout feu tout flamme au début en me disant je vais m'adresser à tout le monde, etc. Moi, ça qui m'a permis de me faire coacher, de me faire accompagner et de définir en fait à qui j'allais m'adresser, ouais, comment j'allais le faire et de construire un peu plus mon offre en fait et mes accompagnements. ouais, Donc toute cette période finalement, j'ai pas tant développé, on va dire en termes de chiffre d'affaires et d'activité, mais ça m'a permis moi de me structurer, de me ouais. construire un petit peu, puisque j'ai une tendance un peu dispersée quand même, parce que je suis bah voilà, je suis une créative, j'ai envie d'aller un peu partout, et du coup ça m'a permis un petit peu, tu vois, de De me te recentrer, d'être recentrer. un peu Ouais. plus ouais, un peu plus focus. Donc ça, c'est Donc ça 2020, en fait. c'était C'est ça? Ouais, ça c'était 2020, 2021. Tu vois, là, je Ouais, commence un peu à sortie Covid, à réaliser que finalement, je peux aussi faire des choses en ligne. Tu vois, je m'étais ouais, mis des croyances en me disant qu'il y avait que le présentiel, etc. Et en fait, j'ai testé moi-même et j'ai trouvé ça juste génial. ouais. Ça m'a ouvert d'autres perspectives.
Et puis sortie de Covid, quelques années après, là du coup il y a eu un réel engouement parce que les gens avaient vraiment envie de retourner au lien. Donc moi j'ai beaucoup développé au niveau des professionnels en fait. D'accord. J'ai axé beaucoup sur tout ce qui était établissement, collectivité, donc beaucoup les EHPAD, beaucoup en fait tout ce qui va être euh, association, dans les entreprises aussi, parce que du coup je proposais aussi des ateliers en entreprise, tout en développant en parallèle le particulier, mais vraiment je me suis construit, on va dire, mon cœur de, enfin ma base, mon activité, ça me permettait d'avoir, on va dire, un revenu plutôt fixe et stable, en fait, Ouais, quand bien même il n'était pas encore extrêmement élevé, mais ce qui m'a permis de développer, de continuer à développer ouais, mon je comprends. activité. D'avoir une forme de Ouais, récurrence et de c'est sécurité, de ça, confort financier pour te dire, enfin confort dans une certaine mesure en tout cas, pour te dire je peux développer sur la partie grand public du coup, c'est ça? c'est ça, tout à fait. Parce que du coup, tout ce que je gagnais, je le mettais vraiment, j'ai beaucoup investi hein, Ouais, dans mon entreprise. Je continue à beaucoup investir en fait. Hein. C'est un ouais, investissement, c'est un engagement personnel, mais c'est un engagement, un investissement financier aussi. ouais, Parce que tout du long de mon parcours, en fait, je me rends compte que il est primordial de se faire accompagner, ouais, quoi qu'il arrive, parce qu'on a vite fait de faire des sorties de route, ouais, et pour le coup, c'est un investissement financier et voilà. Et parfois, je me suis aussi plantée, hein, clairement. Il y a des périodes où j'étais pas accompagnée, où je me suis moi-même rendu compte que j'ai voulu prendre un local, j'ai voulu prendre en fait plein de choses. Sauf que ok, il y a de l'argent qui rentre, mais du coup, il y a beaucoup de charges qui me sont ouais, tombées dessus en fait en même temps. Et c'est là que j'ai réalisé que ça collait pas. Et puis finalement, est-ce que j'avais vraiment besoin d'un local? Est-ce que ouais, je m'étais mis en fait plein de croyances, plein de choses et voilà. Donc du coup, ça m'a permis de me restructurer, de me dire, allez, finalement, je vais faire les choses autrement. Donc la meilleure chose, j'ai envie de dire, qui puisse arriver, si ouais, je devais dire aujourd'hui quelque chose aux autres, c'est trompez-vous, plantez-vous, c'est ouais, la meilleure chose qui puisse vous arriver. Parce que finalement, de ces erreurs, on apprend énormément. ouais, ouais. Et moi, j'avoue que ça m'a fait grandir vraiment sur tout ça. Et ça m'a permis voilà, maintenant, je suis plus structurée dans mon approche. C'est un gros travail que j'ai fait parce que je suis, voilà, c'est pas dans mon tempérament. Ouais. Donc voilà. Donc ça, c'est la phase où donc voilà, j'ai pris un local, etc. Donc là, c'est un peu le chiffre continue à se développer, mais le fait que j'ai un local, etc. Ça m'a mis un peu du plomb dans l'aile. Et puis voilà, j'ai une grosse remise en question de ma part en fait sur comment je vais redévelopper, comment je vais rebondir. Et puis au final, j'ai rebondi assez facilement. Bon, après quelques réflexions, après Ouais, être ouais, accompagnée, j'ai fait des coachings et hop, je suis repartie en fait en structurant mon offre et en partant déjà sur des petits programmes, entre guillemets, ouais, des accompagnements, on va dire, c'est pas qu'une séance. Avant, je vendais à la séance. Là, déjà, je me suis dit, je vais ouais, commencer à vendre sur 3 séances, etc., pour pouvoir avancer. Et en fait, petit à petit, je suis arrivée à grandir, ouais, à voir beaucoup plus grand parce que du coup, on est un peu ses propres limites. carrément, ouais, 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 voilà, je suis passée par le syndrome de l'imposteur. Je me suis dit, voilà, si je gagne déjà ça, c'est super. En fait, tu vois, je m'étais un peu dit, je m'étais mis mes propres barrières et au final, non, on peut aller plus loin et j'invite vraiment les gens à rêver, en fait, et à se dire que j'ai envie d'aller de doubler, de tripler si je veux mon chiffre d'affaires pour en fait faire ce que j'ai envie de faire et être libre de le faire, quoi. Mm. ok. Et alors quand tu dis je suis passée de vendre à la séance finalement à vendre des parcours de plusieurs séances, trois, quatre séances et tout, j'imagine que ça s'est assorti aussi pour toi en termes de discours, d'argumentaire, etc., d'un changement, t'as plus vendu une transformation versus Ouais, une découverte de la cuisine thérapie sur une séance. T'as aussi c'est aménagé ton ça. discours, j'imagine, c'est ça? Oui, tout à fait. En fait, je me suis vite rendu compte que déjà moi j'étais frustrée. Quand je faisais un atelier, Ouais, clairement au bout d'un atelier, les gens, bon moi je viens découvrir et puis pof, plus rien. ouais, Alors qu'ils arrivent avec une problématique, ils arrivent avec quelque chose. Enfin, et au final, c'est extrêmement frustrant et pour moi et pour eux, parce ouais, que du coup, sur un atelier, effectivement, il se passe des choses, mais pour qu'il y ait une transformation réelle, ouais. qu'il se passe réellement quelque chose, un atelier, ça suffit pas. Hmm. En proposant le parcours déjà au minimum de trois ateliers, déjà au minimum ces 3 ateliers-là, déjà ils ont le temps de bien comment dire comprendre ce qu'est la cuisine thérapie, de réaliser qu'il y a des choses qui se passent et en plus de pouvoir constater en fait qu'il y a des choses qui se sont passées. Et ça déjà, moi,
ça m'a réellement été, pour moi, c'était un grand changement de faire ça, et aussi pour les clients et les personnes que j'accompagne, en fait. Mm, mm. Et c'est pour ça que maintenant, j'invite vraiment, je suis beaucoup plus dans de dire, oui, voilà, je veux vous proposer une transformation. Voilà, Ouais, le bénéfice que vous allez avoir à faire cet atelier, c'est ça, en fait. ouais, Et ça parle beaucoup plus. Parce que ouais, la grande difficulté, c'est que la cuisine thérapie, elle se développe, elle est de plus en plus connue, mais effectivement, ça parle pas à tout le monde au bien sûr. début. Ouais, Et donc, du coup, de parler de transformation, parce que la cuisine thérapie, c'est un outil, en fait, qui va amener à cette transformation, et ben, ça parle beaucoup plus, en fait, voilà, dans la tête des gens et des clients. Ouais. d'accord. Et au démarrage aussi, il me semblait qu'on en avait discuté. Je voudrais juste que tu nous reprécises un petit peu tout ça. Au démarrage, je me souviens que tu avais beaucoup de cibles en fait. Enfin beaucoup. En tout cas, tu avais envie de toucher des personnes avec des profils très variés. Je me souviens que tu me parlais d'entreprise, tu me parlais de collectivité, tu me parlais de grand public, tu me parlais de troubles des conduites alimentaires. Il y avait vraiment des choses très variées. Là, aujourd'hui, t'en es où par rapport à tout ça? Est-ce que tu as resserré un petit peu? Je te vois rigoler. Pourquoi tu rigoles? Ah bah oui, parce que ça, c'est l'histoire de ma vie. Ouais, Euh, voilà, c'est vrai que je suis quelqu'un de voilà qui a envie d'aller partout. Et au début, comme je disais, bah j'étais partie dans l'idée que je vais accompagner tout le monde, mais bien sûr. forcément, tu vois, hein, le grand public, les entreprises, les collectivités, etc. Donc dans la réalité, non, c'est pas possible de tout faire. Donc déjà très naturellement, quand j'ai avancé dans mon parcours, il y a des choses qui se sont resserrées. J'ai bien vu que c'était collectivité. Moi, c'était les maisons de retraite, les Ouais, EHPAD, en fait. Donc, du coup, avec un public, voilà. Puis, les entreprises, parce que j'adorais, en fait, accompagner le public entreprise. Et un petit peu de grand public. Mais je faisais du collectif à ce moment-là, tu vois. ouais, Et voilà. Donc, j'ai peu développé, en fait, finalement, le particulier à ouais, cette période-là. Euh, Puis, au final, on se rend vite compte qu'on va accompagner des profils qui sont finalement nous. Enfin, euh, on a vécu des choses dans notre vie. Moi, personnellement, j'ai vécu des choses dans notre vie. Si j'ai rencontré la cuisine thérapie, c'est pas un hasard, hein, clairement. Moi, ça a été un vrai coup de cœur, un vrai changement dans ma vie parce que cette formation, elle a clairement changé ma vie personnelle et professionnelle. Et c'est ça, en fait, que j'ai envie d'apporter maintenant aux personnes que j'accompagne. Ce sont finalement des personnes qui ont mon profil, ou du moins qui avaient mon profil à l'époque ouais, où voilà, j'avais eu besoin de ça. Donc oui, j'ai considérablement resserré ma cible et aujourd'hui, j'en suis à me challenger à avoir une seule et unique offre et à ouais, m'adresser du coup à un public pour répondre vraiment à des problématiques d'ordre de problématiques alimentaires et d'amour de soi en fait. ouais. Donc, en fait, tout ce qui est lié aux troubles des conduites alimentaires, à l'image corporelle, à Mm, l'estime de soi, en lien avec originellement une relation à la nourriture qui peut être dysfonctionnelle ou en tout cas un peu perturbée, c'est ça? tout à fait, c'est ça, D'accord. ouais. Et Marion, juste peut-être sans dévoiler des secrets, en quoi ça parle de toi? C'est des choses que toi, t'as vécues à titre personnel, c'est ça, dans ton enfance ou dans ton adolescence, c'est ça? Oui, tout à fait. Bah, c'est complètement ça, hein. Moi, c'est ce qu'on a vécu. C'est pour ça que je dis en général, on va accompagner des choses qu'on connaît, des choses qu'on a Ouais. vécues. Des personnes Oui, qui nous moi, ce ressemblent, en sont fait. C'est ça? C'est ça, tout à fait. Moi, j'ai vécu exactement ça, hein. J'ai souffert de troubles du comportement alimentaire pendant des années. Et clairement, le problème, il reste pas à la maison quand tu vas, quand j'allais en cours ou quand Ouais, les personnes vont travailler, etc. La problématique, elle est là tout le temps. ouais, Et ça, en fait, les gens, enfin, dans la perception, c'est vrai qu'on a tendance à dire que ça reste, voilà, c'est personnel, etc. Mais en fait, ça touche vraiment tout. c'est sûr. Et moi, j'ai énormément souffert de ça. Ça m'a demandé des années, un cheminement, voilà, de des Ouais, années et pour moi, la reconnexion corporelle à ses sens, ça a été la porte d'entrée. ouais, Pour moi, c'est vraiment la porte d'entrée, le truc essentiel. Alors, quand j'ai rencontré la cuisine thérapie, forcément, ouais. pour moi, ça a été une vraie révolution parce que en cuisine, c'est un des rares endroits, je ne sais pas si c'est le seul, mais en tout cas, tous les sens sont Mhm. Habité. en activité. Et moi, j'ai trouvé ça juste génial. Et pour moi, c'est vraiment tout passe par le corporel, tout passe par le sensoriel et c'est essentiel. Et ça a été une vraie révolution, moi, quand j'ai découvert Mhm. ça.
C'est Mm. super. En tout cas, c'est vachement inspirant de t'entendre et de voir que on peut démarrer d'une certaine façon, réajuster en cours de route, affiner Mm. son argumentation vis-à-vis de ses clients, être de plus en plus ancré et de se sentir bien aligné dans sa démarche. Donc ça fait vraiment plaisir. Effectivement, pour préparer cet échange, tu m'avais dit, moi, ça n'a pas été une ligne droite, mon démarrage entrepreneurial. T'as un regret par rapport à ça, Marion? Si tu retournes aujourd'hui sur ce qui s'est passé, tu émets des regrets par rapport à ce qui s'est passé ou pas du tout? Eh ben non, pas du tout en fait. Alors, j'ai envie de dire, je pense que si j'en suis là aujourd'hui, c'est Ouais, certainement grâce à ce que j'ai vécu en fait. ouais, Parce que si on tombe pas, si on n'essaye pas, si on se plante pas en fait, eh ben on ne sait pas. ouais, Parce que c'est vrai que parfois, par peur, parce que enfin, j'ai été très adepte de la procrastination active. ouais, C'est-à-dire, tu vois, on va se former, on va se cacher derrière quelque chose, on fait plein de trucs, on fait plein de trucs, mais au final, on va pas aller proposer ce qu'on fait, on va pas aller, etc. Et en fait, je me suis plantée, j'ai osé de faire des choses, et c'est grâce à ça, en fait, qu'aujourd'hui, j'en suis là. Donc, j'ai mm, envie de dire, si je peux te donner un conseil, bah ouais, osez. Quand bien même vous allez vous planter, bah ouais, super. Vous allez vous rendre compte que du coup, vous allez pouvoir vous remettre en route, quoi. On n'arrive pas forcément tout du premier coup. mm, Quand on apprend, enfin, quand on est petit, on apprend à marcher, on apprend, enfin, mm, c'est des bases, mais je veux dire, direct, on va pas marcher en ligne droite, hein. On se prend des gadins, on se mm, prend des coups. Et donc, c'est la même chose, quoi. On apprend, en fait, petit à petit. Et puis, enfin, je trouve ça juste génial, quoi, ce parcours. Alors, oui, c'est les montagnes russes, hein. ouais, C'est très émotionnellement, bah oui, on a tous nos creux. ouais, Moi, j'ai ri, pleuré. euh, Enfin, j'ai eu des moments de frustration, des moments de colère. Mais tout ça, bah, pour rien au monde, j'ai envie de l'arrêter, quoi. ouais, ouais. Je me vois pas faire autre chose, quoi. C'est génial, c'est génial. Et alors, peut-être un truc quand même qu'on n'a même pas précisé, je crois, au démarrage, t'es un profil reconversion 100%, hein, ça n'était pas du tout Oui, dans la relation d'aide avant, tu faisais un tout autre métier, donc 30 000 € pour fin 2024, c'est juste une super belle performance. Et surtout quand je vois tes yeux qui pétillent, c'est ça qui me donne la mesure de la transformation qui a été la tienne et du succès qui est le tien aujourd'hui. Un tout grand merci, Marion. Tu voudrais rajouter quelque chose? eh ben, écoute, merci à toi, Emmanuel, parce que franchement, tu nous partages avec cœur cette méthode. Enfin, moi, je la trouve vraiment juste géniale. Mm. Qu'est-ce que j'ai envie de dire? Bah, allez-y, osez, quoi, Ouais, en fait. Osez sauter le pas, osez être vous-même aussi. ouais, Parce que souvent, on veut rentrer dans des modèles, parce que il y a plein de choses hein, qui se passent quand on veut entreprendre. Il y a plein ouais. de personnes qui vont nous dire c'est comme ci, c'est comme ça. Alors oui, bien évidemment, il faut construire sa stratégie, il faut réfléchir à ce qu'on fait. On va pas y aller tête baissée, mais osez, quoi. Osez parce que c'est comme ça que vous allez savoir si les choses vont marcher, comment vous allez le faire et soyez vous-même. Et puis, ça devrait aller. C'est génial. Un tout grand merci en tout cas Marion pour ce partage super inspirant et puis surtout bravo à toi. Enfin, je te l'ai déjà dit, mais j'en profite là de le graver sur cette caméra. Bravo à toi pour tout ce que tu as accompli et pour cet engagement fabuleux et en plus avec la bonne humeur qui est la tienne. Un tout grand merci Marion. À bientôt. Merci, à bientôt. Au revoir.